mets-tu une si grosse bûche, grand-père, dans la cheminée ce soir? Par tradition dans notre Morvan, la bûche doit tenir toute la nuit, car ce soir, c'est la nuit de Noël. C'est quoi Noël, grand-père? Viens, je vais te raconter. Tout commence quand Dieu créa le monde. Car c'est un testament nouveau que tout le monde doit tenir. Dieu a pour nom fidélité. Quand par son orgueil Lucifer, dedans l'abîme trébucha, il nous tirait tous en enfer, et l'enfant Dieu nous racheta. Dieu a pour nom fidélité. Quand il a vu notre misère, Dieu a voulu nous libérer. Il envoya sur notre terre l'enfant de son éternité. Dieu a pour nom fidélité. Dieu réalise la promesse qu'il avait faite à Israël. Il nous révèle sa tendresse à la venue de la Noël. Dieu a pour nom fidélité. Grand-père dit, comment Dieu va envoyer le Sauveur? Dieu va envoyer son ange, qui s'appelle Gabriel, visiter dans la ville de Nazareth en Galilée une jeune fille appelée Marie qui allait épouser un charpentier, Joseph. Et que lui dit-il à Marie? Il s'est présenté en lui disant « Je vous salue Marie » et qu'elle ne devait pas craindre cette visite car Dieu l'a choisie pour devenir la mère du Sauveur. L'ange lui annonça que sa cousine Élisabeth était elle aussi enceinte, alors qu'elle était stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit à l'ange, « Que tout advienne selon la parole de Dieu. » Sauvez nos jours infortunés, venez source de vie, venez, venez, venez. À désarmer, entre nous, nous sommerons à vos genoux. Seigneur, nous n'espérons qu'en vous. Pour nous livrer la guerre, tous les enfers sont déchaînés. Descendez sur la terre, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie, venez, venez, venez. Marie partit voir sa cousine Élisabeth. À son arrivée, l'enfant se mit à tressaillir. Élisabeth dit à Marie, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Marie se mit à louer le Seigneur en disant, « Magnificat ». Marie resta quelque temps avec sa cousine et s'en retourna chez elle, et Joseph la prit chez lui. Joseph est bien marié. Quand Joseph fut aperçu que Marie avait conçu, il ne s'en contenta fâché fut contre Marie, mais s'en voulut en aller. Joseph est bien marié. Mais l'ange aussitôt lui dit.
Mais ce Jésus, il ne va pas naître à Nazareth? Non, car l'empereur Auguste ordonna de recenser tous les habitants et Joseph devait se faire recenser dans sa ville d'origine. Lorsqu'ils arrivèrent avec Marie à Bethléem, c'était le temps où Marie devait enfanter. C'est parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôtelleries qu'il est né dans une étable? Eh bien oui, lorsqu'épuisés par la longue route, ils recherchèrent un endroit où se reposer, il n'y avait plus de place nulle part. Alors, ils trouvèrent refuge dans une étable. Dans la nuit, Marie mit au monde son fils. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Dans les alentours, des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs virent apparaître devant eux l'ange du Seigneur qui leur dit « Ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui un sauveur nous est né. Vous le trouverez emmailloté dans une mangeoire. » Et soudain, une troupe céleste louait Dieu en chantant.
Qu'ont fait les bergers? Les bergers suivirent les conseils de l'ange. Ils partirent pour Bethléem et découvrirent le petit dans la mangeoire. Après avoir vu et raconté ce qui leur avait été annoncé, ils repartirent en glorifiant et en louant Dieu. L'enfant, chantons tous son agrément, le sauveur que le monde attend. Pour tout temps et la vraie lumière, le sauveur que le monde attend, éclater pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Qui revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. Qui revienne à la fin des temps, et qui règne éternellement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Oui, il y avait les bergers, mais il y avait les rois mages, non? Oui, les mages ont vu l'étoile à l'Orient et ils l'ont suivie. Ils arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent au roi Hérode s'il savait où était né le roi. Hérode fut tout surpris et convoqua ses conseils qui lui dirent que d'après les prophètes, il devait naître à Bethléem. Hérode demanda en secret aux mages qu'une fois qu'ils aient trouvé l'enfant, qu'ils viennent lui dire où il se trouve pour qu'il aille lui aussi se prosterner. Alors, ils ont continué à suivre l'étoile? Tout à fait. L'étoile s'est arrêtée au-dessus de l'étable où était l'enfant. Lorsqu'ils découvrirent l'enfant, ils tombèrent à ses pieds et se prosternèrent. Ils offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Lors de leur sommeil, l'ange avertit les mages de ne pas retourner chez Hérode. Et ils retournèrent chez eux par un autre chemin. Volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les roses et les lys, dans le petit Fils, mit l'ange divin, mit le Seigneur.
Mais Hérode n'a pas trouvé bizarre que les mages ne reviennent pas? Hérode fut furieux et entra dans une colère violente et demanda de tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région. Mais l'ange, dans le sommeil de Joseph, lui dit de se lever et de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en Égypte. Grand-père, Jésus, Marie et Joseph vont-ils rester tout le temps en Égypte? Non, à la mort d'Hérode, l'ange vient prévenir Joseph qu'il peut, avec sa famille, rentrer en Israël. Oh, entends-tu les cloches? Pressons-nous, la messe va commencer.